Bonjour les amis, on va vous raconter un conte du pêcheur et sa femme. Il avait une fois un pêcheur et sa femme. Ils vivaient dans une misérable hutte près du bord de la mer. Le pêcheur qui se nommait allait tous les jours jeter son hameçon, mais il restait bien des heures et des heures avant de prendre quelques poissons. Un jour qu'il se tenait sur la plage, il voit son hameçon disparaître et aller au fond. Il tire et au bout de la ligne se montre un gros cabillon. « Je t'en supplie, dit l'animal. Laisse-moi la vie, je ne suis pas un vrai poisson, mais bien un prince enchanté. Relâche-moi, je t'en prie, rends-moi la liberté. » Le pêcheur détacha la bête qui s'enfuit de nouveau au fond de l'eau, laissant derrière elle une traînée de sang. De retour dans sa hutte, le pêcheur raconta à sa femme qu'il avait pris un beau poisson et qu'il lui a rendu la liberté. Le lendemain, le pêcheur alla sur la plage et arrivé au bord de la mer, qui était toute verte. Il appela le cabillon. Le poisson apparut aussitôt. « Voilà, dit le pêcheur, parce que je t'ai rendu la liberté. Ma femme Isabelle prétend que tu devrais m'accorder un souhait. Elle en a assez de notre hutte. Elle voudrait habiter une gentille chaumière. » Le cabillon lui demanda de retourner chez lui et il verra son vœu accompli. De retour, Pierre aperçut sa femme sur la porte d'une chaumière très coquette. Pendant une quinzaine de jours, ce fut un enchantement continuel, mais juste après, la femme demande à son mari d'aller chez le cabillon pour lui dire que cette chaumière n'est pas assez grande et qu'elle désire avoir un château. Le brave homme hésita, puis finit par se rendre sur la plage. La mer était calme. Il appela le cabillon pour la deuxième fois et lui annonçant le vœu de sa femme. Le cabillon lui demande de retourner chez lui pour voir son vœu accompli. De retour, le pêcheur trouva sa femme se promenant dans la vaste cour d'un château. Le château était immense. Derrière lui s'étendait un immense jardin où poussaient les fleurs les plus rares. Puis après avoir goûté des mets délicieux qui leur furent servis pour le souper, ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, la femme éveilla son mari et lui demanda d'aller chez le cabillon pour lui demander une couronne, car elle souhaitait devenir reine. Le pêcheur haussa les épaules, mais il n'obéit pas moins. Arrivé sur la plage, il se mit à crier. Le poisson se présenta aussitôt et lui demanda de rentrer chez lui, car la chose que sa femme a désirée est déjà faite. Pierre trouva sa femme installée sur un trône en or, avec une magnifique couronne sur la tête, et entourée de demoiselles d'honneur, l'une plus belle que l'autre. Isabelle paraissait tout à fait à son aise, au milieu de ses splendeurs. Après un festin magnifique, elle alla se coucher, mais il ne put dormir. Elle était tourmentée à l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose de plus désirable encore que d'être reine. Le matin, lorsqu'elle se leva, elle vit que le ciel était brumeux. Elle voudrait bien voir le soleil. Alors, elle eut l'idée d'envoyer son mari chez le cabillon pour lui réaliser son dernier vœu et d'être la maîtresse de l'univers. Elle pourra ainsi demander au soleil de se coucher quand elle veut et de se lever quand elle veut. Le brave pêcheur fut tellement saisi d'effroi en entendant ces paroles impies, et malheureusement, il ne peut pas refuser la demande d'une reine. Le cœur donc tout en émoi, Pierre se mit en route. Il atteignit avec peine la plage et l'appela cabillon. Celui-ci apparut très vexé et déçu par la demande de la femme. Il demande alors au brave pêcheur de retourner chez lui, où il trouvera malheureusement sa femme dans la pauvre cabane. Et en effet, pas les splendeurs avaient disparu. Isabelle, vêtue de haillons, se tenait sur un escabeau dans son ancienne misérable hutte. Voilà, notre histoire est achevée. Mais sachez qu'à trop vouloir, on perd tout. Merci pour votre écoute.